Shabbat Shalom, nous sommes Shabbat Korah, et vous savez très bien que Hachamim ont cherché l'origine de cette guerre interne entre Korah et Moshe Rabbeinu, et plutôt entre tout Am Israël et Moshe Rabbeinu. Korah, qui était quelqu'un de riche, qui est quelqu'un de piquéa, quelqu'un d'intelligent, Hachamim ont cherché à dire comment ça se fait qu'il s'est emporté dans cette guerre, dans cette salade, comment ça se fait qu'il a vraiment mal vu. Aino hitato, il a très mal vu, il a très mal visé, et finalement, il a causé la mort de toute sa famille. Il a entraîné avec lui 250 chefs de Sanhedrin, chefs de tribunaux de tribus. Finalement, il a amené une cassure entière à Am Israël. Comment ça se fait qu'il a eu l'audace de faire la mahloquette à Moshe Rabbeinu, de dire que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nomme à sa tête, c'est lui qui nomme ses proches, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et finalement, tout le peuple était aussi avec lui. Il a accepté cette thèse. Et il fallait qu'Akadosh Baruch Hu sévisse. C'est pour ça que dans le cas, toujours, Moshe Rabbeinu était quelqu'un de Rahman, qui priait sur Am Israël, qui priait à Akadosh Baruch Hu ne pas être énervé avec eux. C'est des gens qui viennent de sortir d'Égypte, c'est des gens qui n'ont pas d'ancienneté dans Avodat Hashem. Mais là, il dit à Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas les excuser. C'est une très grave erreur. C'est une erreur qui est entièrement dans la Emouna. Si jamais Akadosh Baruch Hu ne sévit pas ici, ne donne pas la punition qui convient, eh bien ça peut être une détérioration totale de toute la Emouna, de tout le don de la Torah, etc. Eh bien, imaginez-vous que Hachamim ont dit que tout est à cause de la femme. C'est très très grave. Il dit qu'il veut les lui à terre. C'est nous, Ishtosh le Korah. C'est la femme de Korah qui l'a poussé, c'est la femme de Korah qui l'a déboussolé, c'est la femme de Korah qui l'a amené à des positions qui ne sont pas logiques du tout, et finalement, elle a amené toute sa famille à la dérive. La question se pose, comment une femme peut faire dériver toute sa famille et le mari au volant? Comment elle peut faire ça? Eh bien, tout simplement, il faut savoir que la femme a le droit, a l'obligation de faire le kavod à son mari, et le mari, finalement, ne profite que du kavod de sa femme. Il peut être président de la République, il peut être le Rav Arashi Israël, il peut être une grande sommité, mais finalement, des millions de personnes lui font le kavod, des millions de personnes lui font le salut, des millions de personnes se prosternent, et la femme, elle détient avec elle, en elle-même ce qu'il faut pour conduire son mari. Ce pourquoi? Parce que la femme, c'est la partie qui aime le mari, et finalement, le mari, il n'est vraiment rassasié de kavod que par la partie qu'il aime. Et finalement, elle peut utiliser cet amour pour lui donner du kavod, mais aussi pour déboussoler. Comment réellement concevoir un kavod positif d'une femme que devrait faire à son mari? Eh bien, tout simplement, la femme, les ABC du kavod, c'est accepter son mari comme il est et ne pas être exigeante que son mari gravite des échelons qu'il ne peut pas graviter. Parce qu'en tirant trop sur l'élastique, eh bien, l'élastique se coupe. Quand la femme lui dit, va, ramène de l'argent, va, fais ça, et bien finalement, s'il n'arrive pas, il va peut-être vouloir voler, il va se disputer, il est déstabilisé, il n'est pas ragoua, parce que la femme lui dit, je veux que tu progresses, je veux que tu sois un autre, je veux que tu sois Moshe Rabbeinu, je veux pas que tu sois quelqu'un d'ordinaire. Et bien finalement, il a eu l'audace de traîner et d'entraîner avec lui tout Am Israël, pour dire que si la femme n'est pas contente du statut de son mari, elle n'apprécie pas le statut de son mari, elle a toujours soif de gravité des échelons, d'arriver à des choses que peut-être pas son mari ne peut pas. Si son ami, ses amis ont une villa, elle dit je veux une villa, je veux une villa, je veux une villa, et bien son mari, ou va faire une crise cardiaque, ou il va voler, ou il va aller en prison, et la villa ne sera pas là. C'est ce qu'elle a fait à Korah. Hacham dit que c'est une femme qui n'est pas intelligente, qui ne voit pas loin. Hachamim, Chokhmat Nashim Banta Beta. Une femme intelligente, elle construit sa maison. C'est quoi la Chokhma? Ro'e et Anolad. Voir si jamais on peut arriver loin. Si jamais le mari, en le poussant un tout petit peu, peut arriver à un échelon quelconque, il faut le faire, il faut le soutenir, il faut l'encourager. Mais si jamais le mari ne peut pas, eh bien, il ne faut pas le déboussoler, il ne faut pas le rendre fou. Il faut justement être très fier de sa position, être très fier de son salaire, être très fier de ses actes, pour que le mari trouve son confort
dans la maison, son confort avec sa femme, et c'est là qu'on mène une maison de shalom. Retenez, Shlomo Melech a résumé ça en un mot, Hachmar Nashim Banta Beta Ve'ivelet Be'adea Teherseno. Shabbat Shalom.